Dieu puisse toujours nous surprendre, parce que c'est merveilleux lorsque Dieu nous surprend, lorsque nous voyons Dieu faire des choses vraiment inimaginables au milieu de son peuple. Dieu est vraiment bon, frères et sœurs, et Dieu nous aime, et Dieu vous aime. Alors continuons à rester dans la prière, continuons à prier, continuons à intercéder, ne nous relâchons pas, et continuons à prier pour le peuple de Dieu. Nous sommes vraiment dans un combat, dans cette guerre, et c'est vrai que nous connaissons l'issue de cette guerre. Nous savons que c'est Christ qui va triompher. Ce qui est important aussi, c'est: est-ce que toi aussi tu vas triompher avec Christ? C'est ce qui est important pour toi. Est-ce que toi aussi tu vas triompher avec Christ? Parce qu'il va triompher. Le diable peut faire ce qu'il veut. Il peut se manifester comme il veut. Mais c'est Christ qui aura les derniers mots. Alléluia. Il peut attaquer l'église comme il veut. Mais c'est Christ qui aura les derniers mots. Amen. Parce que lorsque Christ a établi l'église, Christ a été clair, très clair, très clair. Christ a dit: les portes des séjours des morts. Cette parole a été claire. Et lorsque Dieu dit quelque chose, cela s'accomplit. Alléluia. Les portes des séjours des morts ne... Alléluia. Ça veut dire que l'église va rester debout. Mais est-ce que tu feras partie de cette église-là? Est-ce que tu seras un membre du corps de cette église? C'est ce qui est important pour nous, bien-aimés, aujourd'hui. De savoir clairement où est-ce que tu te situes avec ton Dieu. Béni soit l'Éternel. Nous allons continuer à parler du péché, parce que c'est que Dieu a mis sur mon cœur d'enseigner son peuple à fuir le péché. Nous avons déjà eu 2 séances sur ce thème, sur ce sujet. Et ce matin encore, nous allons parler de cela, et plus précisément, nous allons commencer à parler des conséquences. Les conséquences du péché. Et nous parlerons des conséquences du péché sur Christ lui-même. Parce que vous savez que le péché a eu des conséquences terribles sur le Christ. Dieu qui s'est fait homme. Et quand on parle des conséquences du péché sur Christ, automatiquement on va parler de la Trinité. Parce qu'il y a eu des conséquences. Vous savez, c'est tellement facile, on dit: oh, Christ est mort pour nos péchés. Mais il faut savoir, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Quelle a été la conséquence du péché? On va parler de la conséquence du péché sur l'homme. Comment l'homme a été vraiment... Puisqu'on parle maintenant quand l'Esprit de Dieu vient en l'homme maintenant. Quand l'Esprit de Dieu vient nous, on parle de la régénération. Ça veut dire, si on parle de la régénération, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant. Si nous avons besoin d'être régénérés, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant. Sur l'esprit, sur l'âme et sur le corps. On va parler des conséquences du péché par rapport à l'éternité. Parce que, encore une fois, beaucoup d'enfants de Dieu vivent leur vie chrétienne, mais sans réfléchir, sans penser que le péché a des conséquences sur l'éternité. Tu dis tu vas passer l'éternité avec Dieu. Béni soit l'Éternel. Mais c'est comment tu vis pour que ce que tu penses et ce que tu espères soit une réalité. C'est pas tout de Dieu. C'est pas tout que je dis: ah, je vais dans l'éternité avec Christ. Oui, béni soit l'Éternel.
Mais c'est comment je vis devant la face de Dieu pour que ça soit une réalité, que j'ai vraiment cette assurance-là. Pourquoi la Bible met l'accent sur le fait que sans la sanctification, il dit personne. Dans certaines versions, c'est nul. Ça veut dire que s'il te dit que sans la sanctification nulle, ça veut dire que le péché peut avoir des conséquences sur ton éternité avec Dieu. Et tu as besoin de savoir cela. On va parler des conséquences du péché dans la relation. Déjà dans la relation de l'homme avec Dieu, mais dans la relation aussi les uns avec les autres. Le péché peut avoir des conséquences terribles. Alors si Dieu permet, ce sont ces thèmes que nous verrons. De toute façon, on ne verra pas tous les thèmes aujourd'hui, mais on va parler de quelque chose qu'on connaît bien, on connaît très bien. Et pour nous plonger directement dans le sujet, nous allons prendre Genèse chapitre 2, verset 17, que nous connaissons, bien aimés, et que Dieu nous aide à vraiment comprendre sa parole ce matin encore. J'ai remarqué, frères et sœurs, des fois, les choses les plus simples, et les choses que nous connaissons, les plus simples, mais on les dit. Mais est-ce que vraiment on sait ce qu'on est en train de dire? Est-ce que tu es conscient que tu peux être quelqu'un qui est en train de manger le péché, et jour après jour tu manges le péché? C'est-à-dire tu manges quelque chose qui est un poison pour toi. Et que peut-être tu ne sais même pas que c'est un poison pour toi. Mais ce matin, aujourd'hui, tu sauras que c'est un poison pour toi. Et que ce poison-là ne peut t'amener que dans la mort. C'est vrai qu'on prend la jeunesse, on parle de fruits. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites concernant cet arbre. Beaucoup de choses. Est-ce que c'était réel? Est-ce que c'est pas réel? Mais je veux rester simplement sur ce que la Bible dit. Il dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est cette interdiction que Dieu va donner à Adam et Ève ici. Il leur était interdit de toucher et de manger de cet arbre, de ce fruit. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Car le jour où tu en mangeras, le jour que tu vas toucher à ce que moi je t'ai interdit, tu vas mourir. Et même nous en tant qu'enfants de Dieu, est-ce qu'on se rend compte de ça? Quand Dieu nous dit de ne pas faire quelque chose, quand Dieu nous dit de ne pas toucher à quelque chose, et qu'on le fait, est-ce qu'on se rend compte qu'à ce moment-là, nous attirons la mort? Nous attirons la mort sur nous. Nous appelons la mort. Et pourquoi? Quand je réfléchis, et pourtant, c'est ce qui, quelquefois, c'est le paradoxe qu'il y a. Et pourtant, et même dans l'église, il y a des gens qui ont peur de mourir. Mais il n'y a pas ça ce matin ici. Tout le monde ici ce matin peut mourir avec joie. Hein? Vous attendez la mort avec joie. Hein? Ouais, bon, on va arriver. Et pourtant l'homme a peur de mourir. Comment se fait-il que l'homme a peur de mourir et l'homme n'a pas peur de pécher? Et normalement, si tu as peur de mourir, tu devais avoir peur de... Parce que tu as peur de la mort. Et beaucoup de personnes qui ont peur de la mort, mais vivent dans le péché. Et la Bible te dit que le péché, c'est... Ça veut dire, si tu as peur de la mort, tu devais avoir peur aussi de péché. Et c'est là que le diable est en train de tromper. Pourquoi aujourd'hui? J'étais en Martinique en train de parler avec le pasteur.
C'est venu avant, c'était à l'extérieur des Antilles, mais c'est devenu en Martinique, en Guadeloupe. Maintenant, beaucoup d'églises, on ne prêche plus la sanctification. Oui, ce qu'on prêche, c'est là aux gens. Donnez, Dieu va vous donner. C'est la théologie de la prospérité. Mais on ne parle plus du péché. On ne parle plus de la sanctification. On ne parle plus de la croix. Bien-aimés, ce matin, si toi et moi, nous voulons aller encore une fois dans l'éternité avec Dieu, nous sommes condamnés à vivre comme Dieu nous demande. Dieu n'a pas caché ça. Depuis la création, Dieu a été clair avec l'humanité. Dieu a été clair avec nous. Dieu nous dit, dès la création, nous sommes en Genèse 2 ici, dès la création, Dieu dit clairement que le péché amène la mort. La mort est inclue. La mort est attachée au péché. Et pourtant, si on reste le plus simple possible, on dit que c'est simplement un fruit qui est là. L'homme va aller, il va prendre le fruit et il va manger. Comment un fruit peut avoir de telles conséquences? Non seulement sur l'homme à ce moment-là, mais sur l'humanité. Tu mourras. Quand on regarde littéralement dans l'hébreu, quand Dieu dit tu mourras ici, c'est mourir, tu mourras. Littéralement dans l'hébreu, c'est ça ce que ça veut dire. Mourir, tu mourras. Ça veut dire c'est certitude. C'est inévitable. Jusqu'à aujourd'hui, c'est inévitable. Quand l'homme pêche, l'homme meurt. L'homme est dans la mort. C'est pourquoi, bien aimé, de ce que nous allons voir, si Dieu t'a ressuscité, tu ne peux pas accepter de mourir encore. Et nous allons voir comment Dieu lui-même dans sa parole parle d'une église qu'on connaît, parle d'une église et dit à cette église, tu passes pour être vivant mais tu es béni soit l'Éternel. Une église. Parce que c'est vrai que des fois, depuis une belle musique, belle louange dans l'église, on va dire ah ouais. Dernièrement, je suis sur YouTube en train de regarder une grande église très connue dans le monde, une grande église. Et puis il y avait la louange, je suis là en train de regarder un chant qu'on chante ici, qu'on aime bien. Et pendant que je suis là, l'Esprit de Dieu me dit ça, c'est du carnaval. Dans l'église, hein, du carnaval. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, c'est bon jet de lumière, même dans la salle. Avant, c'était sous l'estrade, maintenant, c'est dans la salle. Bon jet de lumière, car les mecs étant bon noisette, mon cas. Mais qu'à balader, parce que l'on a celle-là. Et tout le cas de là aussi. Hein. Elle dit absent noisette, il travaille. C'est pour ça qu'il mène dans l'église, là, il y a étant de lumière. C'est jet de lumière qui est parce que c'est des lumières, même il ne va pas balader. Et combien de personnes sont sauvées là à ce moment-là? Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça veut dire que lorsque l'homme a mangé le fruit ici, c'est le péché qu'il a mangé. Lorsqu'il a mangé le fruit ici, il a mangé le péché. Et comme il a mangé le péché et que la mort est inclue dans le péché, alors il va mourir. Il n'y avait pas l'amour dans le fruit, c'était un fruit qui était là. Moi je veux rester le plus simple, la Bible parle de fruit. Je veux rester le plus simple. Ça ne m'intéresse pas trop de savoir c'est quoi le fruit là. Il y a tellement de théories. Et des fois des choses vraiment abominables. Il y a certains qui disent le fruit là, c'est la femme qui a une relation avec le diable. Il y a des choses vraiment terribles. Je me demande comment des fois même des évangéliques tiennent de telles positions. Mais il parle de fruit, on va rester le plus simple possible. Comment un fruit a pu avoir tant de conséquences sur l'homme? Le jour où tu en manges, tu mourras. Ça veut dire quand l'homme a pris et il a mangé, il a pris le péché et il a mangé le péché.
La Bible nous invite pour prendre quelque chose de simple. La Bible te dit tu dois manger la parole, vrai ou faux? Et tu dois dévorer la parole, vrai ou faux? Mais la parole c'est quoi? La parole c'est la vie. C'est-à-dire quand tu manges la parole, quand tu dévores la parole, qu'est-ce qui rentre en toi? Qu'est-ce que tu manifestes? Et puis le péché c'est pareil. Et pourtant la parole, c'est un livre que tu ouvres et que tu lis, n'est-ce pas? Mais il te dit ce livre-là. Et pour comprendre l'Apocalypse te parle de ça. Il dit prends le livre et tu vas le manger. Il sera doux, non? Mais quand il va descendre, ce sera amer. On est invité à manger la parole, à manger la vie. Et là, l'homme était, Dieu lui a interdit de manger la mort. Et il va manger la mort. Quand le peuple d'Israël a péché, quand ils ont fait le veau d'or, et quand Moïse va venir, quand il va écraser les choses, quand on va verser les choses dans la mer, qu'est-ce que Moïse leur a dit? Vous allez boire votre péché. Et ils ont bu leur péché. Romains chapitre 5, verset 12. Bien-aimés, si ce matin pour nous, les choses sont claires. Si ce matin pour vous, le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que tout enfant de Dieu dans cette salle doit avoir une vie de sainteté exemplaire. Il te dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Regardez bien, il te dit le péché par un seul homme. Là, il te parle de Adam, de ce que Adam a fait. Il te parle de la désobéissance, de la rébellion d'Adam vis-à-vis de ce que Dieu lui a dit. Comment Adam est tombé dans la désobéissance, dans la rébellion. Il te dit comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Il te dit bien que c'est le péché qui est entré dans le monde. Il te dit, et par le péché, la mort. C'est-à-dire quand le péché est entré dans le monde, la mort est entrée aussi. Quand le péché rentre dans ta vie, la mort entre dans ta vie aussi. C'est pourquoi nous tous, nous étions morts. Nous dit la Bible. Nous étions morts à cause de nos péchés. Nous étions morts. Et c'est pourquoi l'homme fait beaucoup de dégâts sur la terre. Et des fois on dit, mais pourquoi il y a tant de choses? Et on dit même, mais si Dieu existe, pourquoi Dieu ne fait pas comme si c'est Dieu qui a fait quoi que ce soit? Non, c'est l'homme qui a introduit la mort. Et il t'a dit, et que si la mort, est-ce que vous vous rendez compte? Là, il ne parle plus de péché, mais il parle là maintenant de la mort. Il t'a dit, et que si la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Il t'a dit que la mort s'est étendue sur tous les hommes. C'est pourquoi lorsqu'on vient au monde, on ne vient pas au monde en tant que personne vivante. On vient au monde en tant que personne qui est mort. Parce que tu ne connais pas Dieu. C'est pourquoi quand on vient au monde en tant que pécheur. Tu ne viens pas au monde en tant qu'enfant de Dieu. Tu viens au monde en tant que pécheur. Tu ne viens pas au monde en tant que saint. Tu viens au monde en tant que pécheur. Parce que la mort s'est étendue sur tous les hommes. Si tu n'as pas Christ dans ta vie ce matin, tu es mort. Tu peux être bien habillé, tu peux être tout bien que tu peux être riche comme tu veux, tu peux avoir une situation sociale comme tu veux, mais tu es quand même mort. Quand Dieu te regarde, il voit un mort. Quand Dieu regarde ses enfants, il voit quelqu'un qui est vivant. Mais quand Dieu te regarde, parce que tu n'as pas Christ en toi, ça veut dire que tu n'as pas la vie en toi, quand Dieu te regarde, il te voit comme quelqu'un qui est mort. Est-ce que nous comprenons bien?
C'est pourquoi les enfants de Dieu ne peuvent pas, un véritable enfant de Dieu ne peut pas jouer avec le péché. Tu te rends compte, tu étais mort. Tu étais mort et Dieu vient dans sa grâce. Et Dieu, il te ressuscite. Il te ressuscite. Et quand Dieu t'a ressuscité, tu retombes encore dans les choses. Mais à ce moment-là, comment Dieu, il te voit? Il y a des chrétiens, on leur parle, on les exhorte, ils entendent la parole de Dieu, mais ils restent dans des situations de péché. Ça veut dire qu'ils restent dans la mort. Et tôt ou tard, tu vas finir par mourir. Tu ne vas pas mourir d'un seul coup. Hein. C'est un chrétien, quand il pêche, quand il tombe dans le péché, il reste dedans, ne meurt pas d'un coup. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais tôt ou tard, tu vas finir par mourir. Si tu restes dedans, tu vas finir par mourir. Et quand Jésus va revenir, Jésus ne va pas trouver quelqu'un qui est vivant. Ça veut dire, tôt ou tard, tu feras partie des 5 femmes folles. Leur lampe était sans huile. Tôt ou tard, ça va arriver. C'est pourquoi lorsqu'un enfant de Dieu pêche, tout de suite il se repent parce qu'il sait qu'il est tombé dans la mort. La mort est atteint. Et comme tu n'aimes pas la mort, alors tu te débarrasses. Tu te débarrasses tout de suite. Il te dit que la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Et Romain va encore nous parler de ça en disant que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi tous les hommes sur la terre ont besoin de la grâce de Dieu. Parce que tous les hommes sur la terre sont morts. Il y a un homme qu'on appelle le souverain pontife, le saint des saints. Il est mort. Pour la mort va crier saint et il est mort. Parce qu'il te dit tous les hommes. Est-ce que c'est pas un homme? C'est un ange? Non, c'est un homme. Donc si c'est un homme, il est mort et il a besoin de Christ dans sa vie pour le ressusciter. Il n'a pas besoin de devenir pape pour ressusciter. Il a besoin de Jésus-Christ pour le ressusciter. Seul Jésus-Christ est capable de le ressusciter. En devenant pape, il n'est pas ressuscité. Il est toujours mort. D'ailleurs, c'est le diable qui lui fait devenir pape. Frères et sœurs, on est dans un temps-là où Dieu parle à ses enfants. Dieu parle à son peuple. Pour que nous puissions nous sanctifier. Pour que tu vois ta vie. Comment est ta vie? Est-ce que vraiment ta vie est comme Dieu te le demande? Et ce matin, tu as besoin, comme j'ai besoin de m'examiner pour voir s'il n'y a pas la mort ou même serait-ce un brin de la mort en moi. Tu as besoin de t'examiner ce matin. Tu as besoin d'examiner ta vie pour voir est-ce qu'il n'y a pas la mort ou est-ce qu'il n'y a pas serait-ce un brin de la mort en toi. Et s'il y a la mort en toi, si tu constates qu'il y a la mort en toi, ça veut dire que tu dois prendre une décision de te débarrasser. Romains 6, 23, il te dit que le salaire du péché, la juste rétribution de Dieu du péché, c'est la mort. C'est inévitable. Bien-aimé, c'est inévitable. Mon ami, toi qui es là ce matin, c'est inévitable. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est un dû. Quand tu travailles pour un patron, c'est normal qu'il te paie. C'est normal qu'il te donne un salaire. S'il ne te donne pas un salaire, ça veut dire que cet homme-là est injuste. Et c'est pourquoi tu peux l'amener devant le prud'homme, là où tu dois l'amener pour qu'il puisse te payer. Pourquoi il est condamnable? Pourquoi on va le condamner? Parce qu'il y a une loi qui est là, une loi qui dit que quand quelqu'un travaille pour toi, c'est normal de payer la personne. Il y a une loi qui est là, qui dit que lorsque tu pêches, c'est normal que tu meurs.
Est-ce que nous comprenons ce que Dieu est en train de nous dire? Ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous dire. Une des conséquences du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est inévitable. C'est pourquoi lorsque les gens meurent, les gens ils font 9 jours de prière. Les gens ils allument des bougies. Les gens ils font messe. Premier anniversaire de messe, deuxième anniversaire, X anniversaire. Mais ça va changer quoi? À part enrichir le Vatican, ça va changer quoi? Le Vatican est déjà archi riche et tu l'enrichis encore. Pour un monde qui mort et qui j'arrive en enfer. Parce que c'est avant de mourir, il faut régler ce problème-là avec Dieu. C'est avant de mourir, il faut enlever, extirper la mort en toi. Et nous savons bien que lorsque la Bible parle de la mort, il parle avant tout que spirituellement, tu es mort. Et le diable qui est vraiment le malin, comme dit la Bible, le diable qui est le malin, pour maintenir l'homme dans la mort, comment le diable maintenant va inventer toutes sortes de systèmes de fonctionnement et de religion pour amener les gens à croire dans la religion et à croire dans des systèmes, le faisant croire qu'ils sont bien, le faisant croire que s'ils sont dans telle ou telle religion, nous ne sommes pas dans une religion. Nous sommes en Christ. Amen. Alléluia. Religion pas qu'à sauver pour le monde. J'ai donné ma vie à Christ. Il y a des personnes ici qui ont simplement donné leur vie à Christ. On n'est pas entré dans une religion. L'église évangélique pas sauver pour le monde. C'est pourquoi ils nous l'ont baptisé à l'église évangélique. Là, voyez au moins, il y a un enfer quand même. Et même au lot pasteur. C'est pour ça qu'on va faire attention. Il y a un enfer. Donc ça prouve bien que la religion ne sauve pas. C'est Jésus-Christ qui sauve. Amen. C'est pourquoi si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu peux être dans l'église, tu peux être baptisé, mais tu iras en enfer. Et la Bible parle de la mort spirituelle. Avant tout. Et en second lieu, la mort physique. Parce que Dieu n'avait pas créé l'homme pour mourir physiquement. C'est pourquoi Dieu a dit, lorsque l'homme a péché, Dieu dit maintenant qu'il a mis des anges devant l'arbre de vie. Et il a dit, empêchons à l'homme de toucher à l'arbre de vie pour que l'homme ne vit pas éternellement. Ça dit, même après que l'homme ait péché, l'homme aurait pu vivre éternellement s'il avait mangé le fruit de l'arbre de vie. Il aurait pu vivre éternellement. C'est-à-dire là, le péché a amené aussi. La première mort, c'est la mort spirituelle. Et ensuite, la mort physique aussi. C'est pourquoi on va parler des conséquences du péché sur Jésus, sur le Christ. Parce qu'il a connu les deux. Si on nous parler de Jésus mort à la croix, comme si Jésus mort uniquement physiquement. Non, il a connu les deux parce que la parole est claire. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous allons prendre Ézéchiel 18 et travailler un peu, juste pour nous mettre dans le bain pour comprendre et voir comment la parole de Dieu parle de cela de manière claire, bien aimée. Et ce matin, que nous puissions nous laisser encore conduire. Si Dieu nous parle de cela, frères et sœurs, c'est que maintenant on doit prendre une décision claire de vivre dans la sainteté. Si tu reçois la connaissance de la parole de Dieu, et quand tu as cette connaissance, tu ne prends pas une décision claire, ça dit tu décides de rester dans la mort et tu décides de connaître ce que nous verrons à la fin, de connaître la seconde mort, qui est la plus terrible. Qui est la plus terrible.
La première mort, Dieu peut te ressusciter de la première mort. Mais la seconde mort, il n'y a pas de résurrection. La seconde mort, quand tu es dans la seconde mort, il n'y a pas de résurrection possible. Tu resteras dans la seconde mort éternellement. Et c'est pourquoi tu as besoin de faire la paix avec le Seigneur. Ézéchiel chapitre 18, verset 4. Il a dit, voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'un et l'autre sont à moi. Voyez ce que le Seigneur dit. Et il te dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui moi. L'âme qui pêche, la personne, le mot âme ici désigne la personne. Vous connaissez un peu le contexte d'Ézéchiel 18, c'est qu'il dit comme s'il y avait une pensée qui était là, comme si, eh bien, si les fils là subissent les conséquences du péché, c'est à cause de leur père, parce que leur père a fait ça. Et le Seigneur vient rectifier cette pensée qu'il y avait à ce moment-là. Il vient rectifier les choses pour leur dire non. Les enfants ne meurent pas à cause de leurs parents, non. Ils meurent à cause de leur péché personnel. C'est pourquoi il dit que l'âme qui pêche, la personne qui commet le péché, qui commet le mal, c'est celle-là qui mourra. Donc là encore, la parole est claire. Que le péché amène la mort. Nous continuons. Verset 5. Il dit, l'homme qui est juste, qui pratique le droit et la justice, qui ne mange pas sous les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne séduit pas les femmes de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son disposition, qui n'exploite pas, qui au débiteur de son gage, qui ne commet pas de vol, qui ne donne pas son pain à celui qui a faim et couvre de vêtements celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt et ne tire pas d'usure, qui détourne sa main de l'injustice et juge selon la vérité entre hommes, qui suit mes prescriptions et observe mes ordonnances en agissant selon la vérité. Celui-là est juste. Il, à coup sûr, regarde à quel moment, regardez bien comment, là il fait une liste. Et dans Ézéchiel 18, il y a beaucoup de listes de péchés. Il fait une liste de péchés, de comportements, de conduite, comment l'homme doit vivre pour que l'homme puisse vivre. Il dit à coup sûr, il vivra. Mais pourquoi il vivra? Il vivra parce qu'il est en train de mettre en pratique la parole. Il est en train de vivre selon la parole. C'est pourquoi, frères et sœurs, toi et moi, nous sommes condamnés à vivre selon la parole de Dieu. On a vu ça la dernière fois. Que le fait simplement de ne pas faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire de ne pas faire ce que Dieu demande dans sa parole, tu es déjà dans le péché. Simplement, si tu ne fais pas ce que Dieu te demande, tu es déjà dans le péché. C'est pourquoi le péché le plus terrible pour un homme sur la terre, c'est de refuser Christ dans sa vie. Ça, c'est le péché le plus terrible qu'il y a. Parce que c'est le péché qui t'amène directement en enfer. Accepter Christ dans sa vie, ça veut dire que tu acceptes la volonté de Dieu pour toi. Parce que la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes... Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous tous. Ça veut dire quand quelqu'un accepte Jésus-Christ dans sa vie, quand quelqu'un dit oui, je suis un pécheur, je reconnais que je suis un pécheur, j'ai besoin de ta grâce, et invite Jésus-Christ à entrer dans sa vie, cette personne est en train de faire la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu va donner la vie à cette personne. Regardez ce que la Bible dit. Il faut obéir. Obéir à la parole de Dieu. Faire ce que Dieu demande.
Et au moment où tu fais ça, il dit que à coup sûr, tu vivras. C'est pourquoi, bien-aimés, nous avons une assurance. Toi et moi, on a une assurance. Parce que nous sommes en train de vivre selon la parole de Dieu. Alors nous avons cette assurance-là que nous allons vivre éternellement avec Dieu. Notre assurance vient du fait d'obéir à la parole de Dieu. Et il y a beaucoup qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Et puis ils iront au paradis. Tu peux toujours croire. Comment dire en français, tu peux toujours courir. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. À coup sûr, il vivra. Ça veut dire qu'il y a deux catégories de personnes. Ceux qui sont morts et ceux qui sont en vie. Et il y a deux catégories de personnes parce qu'il y a deux lieux au ciel. Il y a deux lieux. Il y a le paradis, il y a l'enfer. Il y a le lieu de la mort et il y a le lieu de la vie. C'est deux qu'il y a. Le purgatoire, ça n'existe pas. Quand tu meurs, tu vas soit dans l'un, soit dans l'autre. Il n'y a pas échappatoire. Et c'est direct. Il n'y a pas de station, il n'y a pas d'arrêt, c'est direct. Dès que tes yeux se ferment, tu vas directement là où tu dois aller. Frères et sœurs, on est dans un temps là, nous devons prendre le temps de nous examiner, d'examiner notre vie. Est-ce que tu n'as pas déjà goûté à la mort? Est-ce que tu n'es pas en train de goûter à la mort? Est-ce que tu ne laisses pas la mort t'atteindre? Verset 18, nous voyons Ézéchiel. Dit c'est son père qui a été un oppresseur, qui a commis des vols envers son fils, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est lui qui mourra par sa faute. Regardez ce qu'il dit. C'est son père. C'est son père qui a été un oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est-à-dire c'est lui qui a péché. C'est lui qui a vécu dans le péché. C'est-à-dire c'est pas parce que tes parents ont vécu dans le péché que toi tu dois forcément aussi vivre dans le péché. Si tu vis dans le péché comme tes parents vivent dans le péché, c'est normal que tu subis les mêmes conséquences de tes parents. Parce que tu les imites. De la même manière, si tes parents sont à l'évangile, si tes parents suivent Dieu et toi tu ne suis pas, c'est pas parce que tes parents sont à l'évangile, suis le Seigneur, qu'ils auront l'éternité, que toi aussi tu iras dans l'éternité. Non, le salut est personnel, individuel. Le salut c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Béni soit l'Éternel. Bien-aimé, on est dans un temps là. Il faut dire ce que la Bible dit. Et il te dit que c'est lui. C'est-à-dire c'est le Père, c'est lui qui a fait toutes ces choses. Alors c'est lui qui mourra pour son iniquité. Toujours dans Ézéchiel 19 et 20. Vous dites, pourquoi le fils ne supporte-t-il pas le poids de la faute de son père? Voyez comment le peuple raisonnait à l'époque. Ici on va dans les évangiles. Souvenez-vous que les disciples sont avec Jésus et ils voient un enfant qui est malade. Et lorsqu'ils voient cet enfant qui est malade, tout de suite les disciples disent à Jésus, qui a péché? Est-ce que vous connaissez ce passage? Qui a péché? Il dit, est-ce que l'enfant est comme ça parce que ses parents, Jésus leur dit, non, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Ça dit, les Juifs avaient cette pensée, les Juifs avaient ce fonctionnement-là.
Comme aujourd'hui, beaucoup ont aussi ce fonctionnement. Non. Vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? Ils étaient en train de se poser la question. C'est que le fils agit selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Vous voyez ce qu'on a vu précédemment? Il dit, l'homme va mourir. Et là, il dit, mais regardez comment il va vivre, bien aimé. Regardez ce que le Seigneur dit de manière claire. Il dit, c'est qu'il a observé. Il a observé et il a mis, c'est pas simplement observé, mais il a mis aussi en pratique. C'est pas simplement ce matin, tu es assis là et tu entends, mais est-ce que tu vas mettre en pratique ce que tu entends? Est-ce que quand tu vas entrer chez toi, est-ce que pendant la semaine, ce que tu as entendu, est-ce que tu vas le mettre en pratique? C'est pas simplement observer, mais mis en pratique toutes mes lois. Et parce que tu mets en pratique, il dit, il aura la vie. Il vivra. Parce que je mets en pratique la parole de Dieu. J'obéis à la parole de Dieu. Je fais ce que Dieu me demande. Il y a de ceux qui savent ce que Dieu leur demande. Il y a de ceux qui savent ce que Dieu leur demande. Dans leur cœur, ils savent. Il y a de ceux qui savent. Ils font des choses que c'est pas bon. Mais ils savent que c'est pas bon. Mais ils le font quand même. Quand tu fais ça, ça veut dire que tu aimes la mort. Sans même te rendre compte, tu es en train de manifester combien tu aimes la mort. Donc c'est normal quand tu vas mourir que tu iras dans un lieu de mort. Parce que tu as aimé la mort sur la terre. C'est pas le diable a trouvé le moyen qu'il y a des gens qui meurent et puis un homme vient et puis dit devant le secret, Seigneur, reçois-le dans ton paradis. Pour que là, toute vie, c'est dans la mort et il est mort ou pas dit reçois-le dans ton paradis, dans ton lieu de vie, là où il y a la vie. C'est impossible. Si Dieu fait ça, ça veut dire que Dieu lui-même est un pécheur. Ça veut dire que Dieu lui-même c'est un Dieu injuste. C'est la justice de Dieu qui fait que le péché amène la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est la justice de Dieu qui s'accomplit. Parce que Dieu a dit à l'homme de ne pas toucher. L'homme aurait dû obéir à Dieu. Quand l'homme a désobéi à Dieu, c'est normal que la justice de Dieu maintenant vient comme sanction, amène la mort. La question pour nous, bien-aimés, c'est est-ce que j'observe, est-ce que je mets en pratique la parole de Dieu? Et si ce matin, si aujourd'hui là, Dieu permet que tu sois là pour entendre cela, ça veut dire que si tu n'es pas dedans, tu as une décision à prendre. Que tu sois chrétien, évangélique, baptisé ou pas, c'est pas ça la plus importante. Ce qui est important, c'est est-ce que tu observes et que tu mets en pratique la parole de Dieu qu'il t'a donnée. Est-ce que tu vis selon la parole de Dieu? Il y a des personnes, on va leur prêcher l'évangile. Et quand on leur prêche l'évangile, Dieu leur parle, Dieu les touche. Mais à un moment donné, ils disent, en quel temps? Je verrai ça plus tard. Et malheureusement, dans l'église, il y a des chrétiens évangéliques qui sont comme ça. Où Dieu leur parle, où Dieu leur donne la connaissance de la parole, mais ils restent dans leur fonctionnement comme s'ils auront le temps. Et s'il en mort une fois, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire, bon Dieu? Seigneur, tu ne m'as pas laissé assez de temps pour me repentir? C'est pourquoi la Bible dit, au moment où tu entends la parole de Dieu, tu es déjà jugé parce que Dieu connaît son cœur. Moi, je vous parle, mais Dieu, il voit ce qui se passe dans ton cœur. Il voit est-ce que ton cœur reçoit sa parole ou est-ce que ton cœur rejette. Est-ce que tu fermes ton cœur à sa parole ou est-ce que tu es en train d'ouvrir ton cœur à sa parole pour que sa parole descende en toi et porte du fruit en toi. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est inévitable.
Verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui boit. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Un fils ne supportera pas le poids de la faute de son père. C'est-à-dire, il ne peut pas mourir à la place de son père qui a fait le mal. Et un père ne supportera pas le poids de la faute de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Bien-aimé, voyez ce verset. Si on prend ce verset, on l'amène à Jésus. Cela va nous amener à comprendre la grâce de Dieu. Regardez ce que Dieu dit ici. Et pourtant Jésus, c'est lui qui va subir les conséquences de notre péché. C'est lui qui va subir toutes les conséquences de nos péchés. Et là, Dieu te dit que le Père ne peut pas subir les conséquences. Quand il parle là de poids, dans ma version, le Père là ne peut pas porter l'iniquité de son Fils. Ni le Fils ne peut pas porter l'iniquité de son Père. Mais regardez qui a porté nos iniquités. C'est pour comprendre à quel point Dieu, il t'aime. Dieu, il aime l'homme. Regardez. Jésus a porté nos iniquités. Il a porté nos péchés à la croix. Il a payé le prix à notre place. C'est nous qui avons péché. Mais c'est lui qui va subir. C'est pourquoi Jésus est mort physiquement et spirituellement à notre place. Et que la Bible dit que nous tous, nous sommes morts avec le Christ. Nous avons été crucifiés avec lui. Et c'est pourquoi nous pouvons être sauvés aujourd'hui. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu pour l'homme. Dieu accepte de payer le prix à ma place. Et c'est pourquoi, bien-aimé, maintenant en retour, toi et moi, on ne peut pas vivre dans le péché. Un enfant de Dieu, un chrétien régénéré, sanctifié, ne peut pas vivre dans le péché. Le problème aujourd'hui, c'est que là encore, le diable, tu as tellement de choses. Il y a tellement de chrétiens qui ont des mauvais témoignages. Il y a tellement de pasteurs qui ont des mauvais témoignages que finalement, beaucoup ne croient plus dans l'évangile. Ça, c'est le piège du diable. Ça, c'est le piège du diable. Et des fois, l'homme, il regarde à ce qu'il arrange. Comme vous ne pouvez pas venir à Christ, alors regardez, tu as là qui n'ont mauvais témoignage. Mais vous connaissez l'autre qui n'ont bon témoignage, vous pouvez dire, alors tu as là, c'est oui, alors ben. Vous regardez, tu as là qui n'ont mauvais témoignage là. Et vous ne pouvez pas rendre compte que c'est diable qui a piégé. Ce que je vous dis là, j'ai un ami comme ça. Il connaissait un frère qui avait un mauvais témoignage. Et il me parle de ce frère-là. Et je l'ai écouté. Lorsqu'il a fini de parler, j'ai dit, oui, ce qu'il fait là, c'est pas bon. Il va régler son compte avec. Et on dit, mais moi, quand on a reproché, moi, il dit, moi, rien. Il dit, mais donne ta vie au Seigneur. Parce que moi, c'est gourmand à gourmand. En savent sans fait. Et en savent que bon Dieu est le péché. C'est pourquoi je partageais avec vous l'autre fois comment Dieu m'a permis de voir, de comprendre, parce que je voulais savoir à quel point Dieu il est saint. Il m'a permis de voir quelque chose, de comprendre à quel point il est saint. Et depuis ce jour-là, il y a une crainte qui s'est emparée de moi qui fait que je hais le péché. C'est pourquoi tous les jours je suis devant la face de Dieu à lui demander pardon. Parce que je sais que le salut du péché, c'est... Beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Et vivent dans le péché. Et croient qu'ils vont mourir et qu'ils iront auprès du Seigneur. Verset 24, toujours en Ézéchiel. Et bien aimés, considérons ce verset pour nous ce matin. Parce qu'il te dit si un juste. Il te dit si un juste. Il est en train de parler clairement de nous.
Il est en train de parler clairement des enfants de Dieu. Parce que nous avons été justifiés. Dieu nous a justifiés par le Christ ressuscité. Nous sommes des justes. Si tu as donné ta vie à Christ, ce matin tu es un juste. Et tel ici le juste. Si celui que Dieu a justifié, que Dieu a déclaré juste devant sa face, à cause de sa foi, se détourne de sa justice, c'est-à-dire il commence à faire ce qui est mal et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, regardez la question qui est posée. Vivra-t-il? Est-ce que cette personne va vivre? Est-ce que cette personne va connaître? C'est pourquoi la parole de Dieu dit, sans la sanctification, nul ne verra la vie. Qu'est-ce que dit nul ne verra Dieu? Dieu c'est la vie. Jésus-Christ a dit, je suis la vérité et Jésus c'est la vie. Comment toi qui es mort, comment toi qui es mort, toi qui vis dans la mort, tu peux avoir l'espérance en toi que tu iras à la rencontre de celui qui est la vie? C'est la vie qui va vers la vie. Et lorsque la vie va vers la vie, les deux vies se rencontrent et vont former un seul. C'est pourquoi la Bible dit, la vie va venir. Et moi qui ai la vie, je vais monter à la rencontre de la vie. Mais si tu es mort, comment tu vas monter à la rencontre de la vie? Tu es mort, tu es dans la mort. C'est impossible que la vie puisse t'attirer. La vie va attirer la vie. Quand la vie va descendre, alors la vie va attirer tous ceux qui ont vie sur la terre. C'est-à-dire, si tu es dans la mort, la vie ne peut pas t'attirer. C'est impossible. C'est impossible. La vie attire la vie. La vie ne peut pas attirer la mort. C'est pourquoi quand tu meurs, soit tu vas au paradis, là où il y a la vie, soit tu vas en enfer. La mort attire la mort. Tu es en enfer parce que c'est là que se trouve la mort. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a créé l'enfer pour le diable et pour ceux qui le ressemblent. Quand tu vis dans la mort, tu ressembles au diable. C'est pourquoi c'est diable qui parle. Tout le temps où dans la mort, c'est diable qui parle. C'est pourquoi Jésus disait aux gens, Jésus leur disait, vous avez pour père le diable, parce que le diable ment dès le commencement. Le diable était leur père parce qu'ils étaient dans le mensonge. Ça veut dire qu'ils étaient dans le péché, ils étaient dans la mort. Donc le diable c'est leur père. Ça veut dire quand tu es dans la mort, c'est le diable qui parle. Nous ne pouvons pas attendre ça. À ce moment-là, c'est mon diable pour pas bon Dieu. Moi c'est mon diable. Mais qui ouvre pas, c'est mon diable. C'est le diable qui parle pas parce qu'on va vivre dans la mort ou mort. Ou bon Dieu pas. La vie, il faut sortir dans la mort. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, il a donné le pouvoir de devenir la vie. Devenir enfant de Dieu, ça veut dire que tu deviens la vie. Bien aimé, est-ce que nous comprenons les choses? Quand Jésus va revenir, c'est la vie qui revient. Jésus a dit, je suis la résurrection, le chemin, la résurrection et la vie. Ça veut dire c'est la vie qui vient. Et c'est la vie qui vient chercher la vie sur la terre. Ça veut dire qu'il vient chercher tous ceux qui ont vie sur la terre et tous ceux qui ont vécu dans la vie. Regardez, si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Et ça ne s'arrête pas là. Il t'a dit toute sa justice sera quoi? Bien aimé, est-ce qu'on se rend compte de ça? Vous vous rendez compte? Pourquoi rester chrétien 10 ans et 11e année, il n'est pas mort, mais on mort dans le péché? Bon Dieu dit tout 10 ans, on marché dans la vie. Et quand on oublié ça? Non, mais est-ce que vous... Non, c'est devant vous. Je vais vous garder. Donc c'est bien écrit, hein? Sera quoi? Qui est-ce qui va oublier ça? Dieu sera oublié. Moi je crois ce matin-là, s'il n'y a pas de crainte en nous, c'est obligé que la parole de Dieu amène la crainte en nous.
Dieu te dit ce sera oublié. Il ne se souvient plus que tu as marché dans la journée. Et on connaît un homme dans la Bible comme ça, n'est-ce pas? Tous ici, on connaît un roi comme ça. Hein? Toute vie, il marchait bien avec bon Dieu. Il était quand mort. Il priait, il dit bon Dieu, pas laisser mort. Bon Dieu, ben 15 ans de plus. Et à dans 15 ans là, il fait un qui mal. Et on peut prendre encore un autre exemple. Pourquoi dans les héros de la foi, on ne trouve pas le nom de Salomon? Cet homme qui était rempli d'un temps de sagesse. Les gens sortaient de l'Orient, de l'Occident. Les gens sortaient partout pour venir l'écouter. Il avait une telle sagesse de Dieu en lui. Et à la fin de sa vie, il s'est mis à adorer les idoles. Il s'est mis à faire toutes sortes de choses. Il se peut même qu'il était écouviste. Et parce qu'il dit, il n'a pas trouvé une femme parmi mille et il a trouvé un homme. Selon le terme Ebola, on peut aller dans cette direction. Bien aimé, est-ce que nous nous rendons compte ce matin que Dieu te dit toute sa justice, toute l'obéissance qu'il a manifestée pendant toute sa vie, mais s'il tombe dans l'injustice, s'il se met à faire le mal, à commettre le mal, il te dit toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à et au péché à cause de cela, et Jésus te dit, vous avez chassé les démons en mon nom. Vous avez guéri les malades en mon nom. Vous avez prophétisé en mon nom. Mais je ne vous qui commettez. Ça veut dire que Jésus n'est pas en train de dire que ce ne sont pas des croyants, des personnes qui l'ont accepté. Il dit vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire à un moment donné, ils ont abandonné. Et le Seigneur va oublier tout ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils vont venir. À ce moment-là, bien-aimé, ça veut dire que tu viens couvrir toute la justice avec le péché que tu commets. C'est pourquoi toi et moi, on doit être tout le temps au pied de la croix, dans la repentance, à demander pardon à Dieu. Et tu dois t'efforcer à vivre selon la parole, à vivre dans la sainteté. Et ce matin, je vous dis, frères et sœurs, amis qui êtes là, l'enfer c'est une réalité. Éternellement, tu iras dans ce lieu souffrir. Éternellement, tu seras dans la souffrance. Et tu vas souffrir encore plus lorsque tu vas te rendre compte à quel point Dieu t'aimait et Dieu voulait te sauver. Dieu voulait t'épargner celui-là. Mais c'est toi qui as décidé d'aller là. C'est pourquoi les gens qui disent ouais, Dieu va envoyer personne en enfer. C'est la vérité. Dieu n'envoie personne là. C'est toi qui prends la décision d'aller là. Dieu n'envoie personne en enfer. La Bible dit l'enfer a été créé pour le diable. Dieu envoie le diable en enfer. La Bible est claire. Un ange va venir et va le lier. Et lorsque cet ange-là va le lier, cet ange-là va le jeter en enfer. Et il te dit les morts et les séjours des morts seront jetés en enfer. Il dit les morts. Qui sont ces morts-là? C'est l'homme. Parce que l'homme a accepté de rester dans l'homme. La vie est venue. Et ces jours-ci là, nous allons entendre. Ouais, les gens, tout le monde a commencé à découvrir qu'il y a une lumière. Pourquoi c'est qu'ils vont mettre lumière? Pourquoi mettre lumière tout à l'endroit de Gaza, mais qui est en nous? Alors, quand la lumière là, va servir. Tout à l'endroit de Gaza, on a dépensé l'argent, on a éclairé tout à l'endroit de Gaza, et qui est en nous? Éclairé qui est en nous? Mais c'est qui a eu besoin de lumière à Bakaza? Là, Jésus vient de Kazla, dit fait qui passe dans Kazla. Au moment où dit Jésus qui dit comme ça, ah ça c'est Kazla parce que Caliban regarde là. Non, tout bit dans la dit fait. À pas Kazla avec besoin de lumière, c'est qui a besoin de lumière. Béni soit l'Éternel. Il dit sera oublié. Vous vous rendez compte?
Dieu va oublier tout ce que j'ai pu faire de bien, tout ce que j'ai pu faire, toute l'obéissance que j'ai manifestée. Dieu va oublier ça à cause du fait que je suis tombé dans le péché. Je comprends bien aimé pourquoi. Maintenant, dans beaucoup d'églises, on ne prêche plus sur le péché, on ne prêche plus sur la sanctification, on ne prêche plus la croix, parce que ça dérange. Parce que l'autre chrétien veut vivre dans le péché. Et comme ces pasteurs-là, ils veulent que ces chrétiens-là s'amènent l'argent par eux, alors ils ne peuvent pas prêcher si péché encore. C'est pour ça que moi, clair avec mon Dieu, il n'y a pas moins grand pile. Là, ça c'est lui. Tandis que tout le monde qui vient là, c'est bon Dieu qui amène. Alors, l'homme qui commence à faire ça, moi, je vais pas rester là quand même. Et si vous partez, c'est parce qu'on prend une décision derrière un enfer. Alors, ça, c'est le problème. Oui, bon Dieu. L'apôtre Paul dit, je suis pur du sang de chaque homme. Je vous ai dit ce que Dieu m'a demandé de vous dire. Parce que souvent on pas dit ça pour dire, moi-même j'ai un problème. Alors je préfère dire quand même ça, moi on a dit selon bon Dieu. Mais si vous prenez moi après ça, c'est problème. Moi aimé quand même. Amen. Béni soit l'Éternel. Non, mais vous ne m'aimez pas tellement parce que il y a une seule personne qui m'a dit tu m'as manqué alors. Béni soit l'Éternel. Apocalypse chapitre 3 verset 1 et 2. On a une décision à prendre. On a une décision à prendre. Tu es là ce matin, tu as une décision à prendre. Si le diable met dans ton cœur la pensée de te suicider, sache que Jésus c'est la vie. Le diable c'est la mort, Jésus c'est la vie. Si tu as dans le cœur des pensées de suicide, de mort, sache que c'est le diable qui veut te tuer parce qu'il veut t'amener en enfer avec lui. Apocalypse 3 verset 1 et 2. Je dis ça parce qu'il y a une personne ici qui a ça dans son cœur. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Ça veut dire le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Là, il parle de Jésus. Si nous allons dans le chapitre 1, on voit il parle de Jésus. Les 7 esprits de Dieu, ça veut dire que l'Esprit est présent dans les églises. Les 7 églises, l'Esprit est présent là. Parce qu'il te parle des 7 églises. Et les 7 étoiles, qui sont les 7 bergers de l'église, ça veut dire les pasteurs. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu... Quoi? Tu passes pour être... Et... Bon Dieu a dit, je sais que tu passes. Vous voyez des fois des églises, hein, à louange là, putain, hein, ah ouais, bien bon l'église, mais putain, oui, hein. Mais est-ce qu'il y a vivant? Tu passes pour les hommes. Pour les hommes qui rendent témoignage de toi, les hommes qui rendent témoignage, qui disent, ah oui, cette église-là, oui, il y a la vie, il y a ceci, il y a cela. Tu passes pour être vivant aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu qui voit tout. C'est pourquoi il a parlé de cet esprit, que l'esprit est présent. Quand vous lisez plus loin, Jésus dit qu'il marche au milieu de l'église. Il marche au milieu de cette église. Il sait tout ce qui se passe dans les églises. Ça veut dire qu'il connaît le cœur de tout le monde. Ça veut dire que ce matin-là, il voit tous ceux d'entre nous qui sont là, qui passent pour être vivants. Ça veut dire que tu passes pour être un enfant de Dieu, quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a des chrétiens. À l'église, ils auront façon, et à la maison, ils auront tout. C'est-à-dire, à l'église, ils sont en train de se faire passer pour des gens qui sont vivants, mais à la maison, ils manifestent la mort. C'est colère, c'est irritation, c'est amertume, c'est butin, c'est toute qualité butin, ça c'est la mort. C'est la mort. Mais à l'église, ah oui, à l'église, tout le temps, il y a des voix qui ont brillé. Bien habillé. Costume, cravate, toute qualité butin.
Ça dit à l'église, c'est des brebis, mais à la maison, c'est des boucs. À l'église, il y a quoi brebité, à la maison, il y a quoi bouqueté. C'est des boucs. Ça veut dire à l'église, tu passes pour être vivant à l'église. Tu passes pour être vivant. Mais en réalité, tu es. Parce que c'est ce que le Seigneur voit. Si Dieu nous regarde, si Dieu me regarde ce matin, il veut voir la vie en toi. Mais s'il te regarde, il voit la mort en toi. Comment tu peux espérer aller dans l'éternité avec lui? À l'église, tu es gentil. Il n'y a pas personne plus gentil. On vient voir ta femme, on va voir ton mari. Ah, tu es un mari gentil, tu es une femme gentille. Et à la maison, ils sont méchants. Donc tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Aux yeux des hommes, aux yeux du pasteur, ah, tu es vivant, tu es vivant. Mais aux yeux de Dieu, tu es mort. Verset 2. Sois vigilant. Le Seigneur s'adresse à une église, bien-aimée. Sois vigilant et affermis quoi? Le reste qui est près de... Ça veut dire qu'une église peut mourir. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Ça veut dire si une église peut mourir, ça veut dire qu'il y a des chrétiens que Dieu a ressuscités réellement et que ensuite ces chrétiens-là peuvent mourir à nouveau. Mais ils vont mourir à cause de quoi? À cause du péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que ces chrétiens-là vont tomber dans le péché et vont rester dans le péché et ils vont mourir. C'est là que la Bible dit n'éteignez pas le Saint-Esprit. Ils vont éteindre le Saint-Esprit. Ils vont mourir. Et si Jésus revient pendant que tu es mort, tu es dans un problème parce qu'il ne peut pas te prendre. Parce qu'il est la vie. Et toi, tu es la mort. Lui, il représente la vie. Toi, tu représentes la mort. Il ne peut pas te prendre. Il ne peut pas t'amener avec lui. C'est pourquoi je vous ai toujours dit ça et c'est une réalité. C'est une réalité biblique. Quand quelqu'un meurt, c'est soit un ange blanc vient chercher l'âme de cette personne, c'est soit c'est un ange noir, ça veut dire un démon qui vient chercher Amamouna. C'est pour ça que les démons avant ils sont morts, bon Dieu qu'a fait, ils voient ces démons-là, ils ont dit non, ils ont crié non, non, on ne veut pas partir vers. Mon père, pas partir vers. Il y a des gens qui sont morts. Ceux qui travaillent à l'hôpital là savent très bien ce que je leur dis, s'il y en a. Il y a des gens qui ont crié. Non, non, on ne veut pas partir vers. Je connais une soeur à l'église, 41 ans à l'église, mais il a fait non qui vient vite, qui n'est pas bon. Il est tombé malade, là, il a mené l'hôpital. Là, 6 heures arrivé, c'est des démons là. Toute la journée, bien. Mais depuis 6 heures arrivé, c'est des démons là. Tout le monde dans l'hôpital a crié, on ne veut pas autres. Sorti là, on ne veut pas voir autres. Il a fait gros geste, gros bite. On ne peut pas dire parti. Ou qu'à sembler. Ou qu'à sembler. Il ne peut pas voir mon pas assembler, il vient voir mon assembler. Ou quand il pas venir. Mais au cas semblé. Non, il est qui logique quand même. S'ils viennent voir, c'est qu'ils ont une relation. Si moi je vais à l'hôpital, c'est qu'ils ont une relation avec moi, n'est-ce pas? Ou quand ils n'ont pas vu. Ah, parce que c'est triste, mais quand même c'est la réalité. C'est pourquoi on ne fait pas nous jouer avec le péché. L'envoi, c'est soit un ange blanc qui vient chercher. C'est pourquoi il y a des personnes, des chrétiens qui meurent et Dieu te permet de voir ça. Il y a des rangées d'anges habillés tout de blanc. Et tu vois la personne qui passe au milieu et qui monte. Mais souvent, par les Christ, sont des moyens de chercher. Et soit qu'on là, nous pas qu'à dire ça, avant de faire ça, mais on pas qu'à dire ça parce que pour finir, les arranger le visage là bien loin là. Mais avant de faire le monde comme on grigner. Figure c'est les côtés, puis t'as grigner pourquoi des mots ils cherchent, ils pas développé parti. Ils pas développé parti. Alors bien aimé, est-ce qu'on se rend compte de la grâce que Dieu nous a accordée? Et on ne doit pas jouer avec cette grâce. Il dit sois vigilant et affermis le reste qui est prêt.
Dieu voit que dans cette église-là, il y a un reste qui est. Il y en a ceux qui sont déjà morts. Il y en a qui sont déjà morts. Il y a des chrétiens qui sont déjà morts. Et il y en a qui étaient sur le chemin de mourir. Vous voyez les églises là où on ne prêche pas la sanctification, où on ne prêche pas sur le péché. Il y a de ceux qui sont sur le point de mourir. Et le Seigneur demande de les affermir. Il demande qu'ils soient vigilants. C'est pourquoi moi je parle comme ça par la grâce de Dieu, c'est que vous n'êtes pas morts. Et souvent, moi, quand même, ça veut dire c'est vous décidez vraiment. À part que vous paraissez pas parole là, pas que vous paraissez pas, mais c'est que vraiment vous décidez. Bien aimé, je vous dis une chose, et il me semble en Thessaloniciens que c'est marqué. Dieu dit qu'il y a un temps, il va envoyer un esprit d'égarement. Les chrétiens qui entendent la parole de Dieu et qui n'obéissent pas, Dieu va envoyer un esprit d'égarement. Un esprit d'égarement t'amène dans l'égarement. On doit faire attention. Tu dois faire attention quand tu entends la parole de Dieu. Tu dois donner quittance à la parole de Dieu. Tu dois donner foi à la parole de Dieu. Quand je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Comment sont tes œuvres devant la face de Dieu? Colossiens chapitre 3 verset 25. Colossiens 3 25. Et ensuite on prendra Apocalypse 20, 14 et 15. On parle de la conséquence du péché. Si tu connais la conséquence du péché, tu dois prendre une décision de fuir le péché. Il dit car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception de personne. Celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Qu'est-ce qu'il va recevoir aussi? Il va recevoir la mort. Et ce sera quelque chose de juste. Parce que tu pratiques l'injustice. Tu es dans l'injustice. C'est normal que tu reçois le salaire qui se rattache aux actes injustes que tu commets. C'est normal. Apocalypse chapitre 20, versets 14 et 15. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Et il te dit que c'est la seconde mort, les temps de feu. Ça, il te parle de l'enfer. Les temps de feu, là, c'est l'enfer. Aujourd'hui, juste entre parenthèses, aujourd'hui, quand quelqu'un décède, la personne ne va pas tout de suite en enfer. La personne va dans le séjour des morts, qui est déjà un avant-goût de l'enfer. Ça, c'est Luc chapitre 16, Lazare et l'homme riche. L'homme riche, il va dans un lieu et il dit qu'il souffre cruellement. Il y a déjà une flamme de feu dans ce lieu-là, dans le séjour des morts. C'est là que sont toutes les personnes qui meurent sans Christ dans leur vie. Tous ils sont là. Et viendra le temps de la fin, où le séjour des morts va être pris et va être jeté dans les temps de feu qui est l'enfer. C'est pourquoi moi quand je lis Luc 16, je dis que cet homme-là n'est même pas encore en enfer. Regarde comment il est en train de souffrir. Il n'est même pas encore là. Et de la même manière pour nous en tant qu'enfants de Dieu, quand nous n'allons pas directement au paradis, nous allons dans le sein d'Abraham, qui est un avant-goût du paradis. Parce que nous allons tous entrer en même temps dans ce lieu. Et il te dit que les temps de feu, c'est la seconde mort. Regardez pourquoi le séjour des morts va être jeté dans les temps de feu qui est la seconde mort. C'est parce que ceux qui sont dans le séjour des morts ont connu la première mort. Ils étaient dans la mort
du péché. Ils étaient là, ils étaient morts. Et c'est parce qu'ils étaient dans la mort qu'ils vont être jetés dans le séjour, dans l'enfer, dans la seconde mort. Ils vont connaître la seconde mort parce qu'ils ont connu la première. Ils étaient dans la première. Ils étaient dedans, ils ont vécu dedans. Alors c'est normal qu'ils connaissent la seconde mort. Bien-aimés, est-ce que nous comprenons les choses? On a besoin de comprendre la parole de Dieu. Si tu as vécu toute ta vie dans la mort, c'est normal qu'à ta mort, que tu sois jeté dans la seconde mort. C'est pourquoi ceux dont leur nom est écrit dans le livre de vie ne peuvent pas connaître cela. Verset 15. Ils ne peuvent pas connaître cela. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie. Ceux qui sont écrits dans le livre de vie, ce sont ceux qui ont la vie. Ce sont ceux qui vivent dans la vie. Ce ne sont pas ceux qui vivent dans la mort, ce sont ceux qui vivent dans la vie. Et il te dit encore que ce sont ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de vie qui furent jetés dans les temps de feu. C'est normal, ils n'avaient pas la vie en eux. Ils avaient la mort en eux. Et c'est normal qu'ils soient jetés dans les temps de feu qui est la seconde mort parce qu'ils avaient la mort en eux. Bien aimé, il y a des choses, c'est normal. Il y a des choses, c'est logique. Et on a besoin de prêcher cette parole aujourd'hui pour les gens, pour que le maximum de personnes soient sauvées. Ça dit pour qu'il y ait un minimum de personnes qui vont dans le séjour des morts ou dans les temps de feu. Mon ami, ce matin, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, sache que Dieu t'appelle. Dieu ne veut pas que tu ailles dans les temps de feu. Il veut que tu ailles au paradis avec lui. Et la Bible dit, si tu entends la voix de Dieu, si tu entends la parole de Dieu, dit, n'endurcis pas ton cœur. Toi qui dis tu es enfant de Dieu, mais que tu n'as pas encore coupé court avec le péché, ce matin je t'en supplie, arrête de pécher devant la face de Dieu. Si tu vois un péché dans ta vie, si on t'a déjà parlé de péché dans ta vie, si tu as des comportements qui ne sont pas compatibles avec la parole de Dieu, débarrasse-toi de cela. La Bible dit dans Romains 6 que le Saint-Esprit nous a été donné pour faire taire, pour détruire les actions de la chair en nous. C'est-à-dire tu as en toi la puissance de Dieu pour détruire. Et la Bible te dit dans Romains 6 que le corps du péché a été réduit à l'impuissance. C'est-à-dire tu ne peux pas dire que c'est ta chair qui fait. Non, tu laisses ta chair faire, c'est tout. Tu laisses ta chair se manifester. C'est pourquoi parmi les fruits de l'esprit, il a la maîtrise de soi. Il y a des enfants de Dieu, des fois, ils disent, ah oui, comment faire pour ne pas pécher? Mais attends, mon problème, convertis-vous. Non, mais si vous voulez savoir comment faire pour ne pas pécher, il faut te convertir. Moi, c'est quand j'ai donné ma vie à Christ, je sais comment faire pour ne pas pécher. Je vis par l'esprit. La Bible dit, celui qui vit par l'esprit fait mourir les actions de la chair. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Ça dit, si les désirs et les passions de la chair se manifestent en toi et t'amènent à pécher, c'est parce que tu ne l'as pas encore crucifié. Bien aimé, est-ce que nous comprenons ce que Dieu est en train de nous dire? C'est-à-dire, quand tu vas mourir, tu dois savoir où tu iras. C'est-à-dire que ce matin-là, nous savons très bien où nous irons. Nous savons très bien où nous irons. Est-ce que nous irons au paradis avec le Seigneur? Ou est-ce que nous irons dans les temps de feu? Parce que tu sais ce qui est en toi. Tu sais comment tu es devant la face de Dieu. Et je vais te rassurer ce matin. Lorsque Dieu parle, lorsque Dieu nous parle, c'est parce que Dieu, il nous aime. Si Dieu te parle ce matin, c'est parce que Dieu, il t'aime. Et il veut que tu sois son enfant. Si Dieu te parle ce matin, c'est parce qu'il t'aime. Et il veut simplement que tu vis, que tu marches dans la sainteté.
Parce que je n'ai pas de problème. Enfin, si j'étais en France, ça fait un moment où on était expulsé dans l'église. Ça c'est clair, hein, parce qu'en France, tu n'as pas le droit de parler du péché. Et si tu parles une fois, deuxième fois, on vient te voir, on te dit. Mais comme nous sommes en Guadeloupe, béni soit l'Éternel. Et en plus, je sais, je fais la volonté de Dieu. Enseigne mon peuple à fuir le péché. Je sais, je fais la volonté de Dieu. Je fais ce que Dieu m'a demandé. Ça dépendait de moi, je l'aurais fait une fois et puis je vais arrêter. Non. Et tant que Dieu va me dire de continuer dessus, je vais continuer dessus. Le but, c'est que nous soyons sauvés. C'est ça le but. Que nous soyons dans l'éternité avec lui. Le but, c'est pas de venir s'asseoir dans une église. Mais être dans l'éternité avec le Seigneur. C'est pourquoi moi, je veux faire la volonté de Dieu. Je vais dire à ses enfants ce qu'il me demande de dire à ses enfants. Béni soit l'Éternel. Et il y en a, on a besoin de prendre une décision. Il y en a, on a besoin de se décider vraiment à consacrer sa vie au Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu dois consacrer ta vie au Seigneur. Tu dois prendre une décision vis-à-vis du péché. Tu dois prendre la décision que maintenant là, que tu refuses que le péché puisse t'atteindre. C'est pourquoi nous disons que le chrétien pêche par accident. Comme on peut pécher par manque de connaissance. Mais une fois que Dieu t'a éclairé, il t'a éclairé. Alors ce matin, la question, c'est qu'est-ce que tu dis au Seigneur? Qu'est-ce que tu dis à ton Dieu ce matin? Si tu as entendu, si tu as compris. Si tu as des comportements, que ça fait un moment que Dieu te parle de ça, et que tu n'abandonnes pas, qu'est-ce que tu dis à Dieu ce matin? Bien aimé, la Bible dit que Jésus va venir. Jésus va venir comme un voleur. Il volait toujours quand venir là, mon pas attendre. Jésus va venir comme un voleur dans la nuit. Tu dois te rassurer, mon frère, ma soeur. Comme moi, je dois me rassurer que quand Jésus va venir, que je ne reste pas à terre. Nous allons nous tenir debout.